À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas les saluts pour le peuple. Shalom et bienvenue. Bienvenue encore une fois dans notre espace Parlons Foi, produit par Empire Studio. J'espère que l'année se déroule comme le Seigneur les veut dans vos vies. Bonne année encore une fois de plus. Mes voeux le meilleur. Vous voir en bonne santé ou vous savoir surtout en bonne santé, c'est les plus beaux cadeau que le Seigneur peut offrir à quelqu'un. J'espère que tout se passe comme vous voulez. Je souhaite encore une fois que cette année nous apporte bénédiction, paix, joie, santé. La chose la plus importante que parfois on néglige, à part les souffles de vie, c'est la bonne santé. Tout le monde fera tout pour être en bonne santé. Mais je sais que toi, tu es en bonne santé. L'honneur est pour nous aujourd'hui de pouvoir passer avec vous ces moments. Aujourd'hui, nous avons un thème, un sujet très important. Je pense que ça fait partie même, c'est ça même la doctrine. C'est des raisons pour lesquelles nous sommes enfants de Dieu. Parmi les raisons pour lesquelles nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, j'ai le privilège finalement de présenter cette émission avec un homme extraordinaire. Il est pasteur, il est coordonnateur des Eglo Ministries. J'aimerais quand même que vous sachiez qu'avec lui, il y a à manger et il y a à boire parce que c'est un homme de Dieu, un homme de grâce, un homme qui a compris la grâce et aussi qui connaît l'impact surtout du bienfait de la grâce. Il s'agit de Pasteur David Orso à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Pasteur. Comment ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. Bonne année. Bonne année à vous aussi, à toi aussi. Merci. Merci beaucoup. Et on est vraiment heureux de... Bon, je dis moi et ainsi que toute l'équipe, on est vraiment honorés de te recevoir aujourd'hui dans notre espace Parlons Foi. J'espère que tu aimes les cadres, tu aimes l'espace. Et ça va? Je suis très impressionné du cadre, surtout de tout ce qui s'est fait ici. Comme tu le sais bien, je peux même prétendre dire parmi les cofondateurs de Parlons Foi. Yes. Parce que voilà, j'ai vu cette vision naître. Yes. Mais aussi, je suis un grand admirateur de ce qui se passe ici. Merci. Je suis des plus près ce que le Seigneur accomplit au travers de ces... En tout cas, c'est un honneur. Merci beaucoup. Alors, Pasteur David, nous voulons comprendre une chose, le bienfait de la grâce. Le bienfait de la grâce. Merveilleuse question. La grâce, c'est notre... je voulais dire notre source de vie aujourd'hui, en tant que chrétien. Mais je ne pourrais pas vraiment aller loin sur le bienfait de la grâce sans faire une petite randonnée et surtout expliquer pourquoi la grâce. Voyez. La première fois, ce qu'on appelle... les étudiants de la Bible appellent la loi de la première mention. La première fois qu'on entend parler de la grâce dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 8, je pense, lorsque Dieu va parler à Noé. Et Dieu lui dit à Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux aux yeux de l'Éternel. Il est important de revenir par là. Pourquoi? Pour justement comprendre dans quel contexte, dans quel cadre, pour la première fois, l'expression grâce a été dite, a été citée. Le monde se trouve dans un cadre compliqué. D'ailleurs, la Bible compare cette époque à notre époque. Parce que la Bible dit il en sera comme au temps de Noé. Donc, c'est un contexte de vie extrêmement difficile. Un contexte de vie où le monde est plongé dans la consomption, dans la destruction, dans la dépravation, dans de pratiques bizarres. Et lorsque Dieu décide de sauver un peuple, de sauver quelqu'un, il applique cette méthode par excellence qu'on appelle la grâce. Il lui dit, tu as trouvé grâce. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs des amis, docteur Nabil Jacques, qui en parlait dernièrement, j'ai vu. Et il a repris cette expression que j'ai toujours beaucoup aimé, c'est que Dieu ne lui a pas dit que tu as cherché,
Ensuite, tu as trouvé la grâce. Mais Dieu lui a dit, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et pourtant, normalement, le verbe trouver est toujours attaché au verbe chercher. Par contre, dans le cas plutôt de Noé, Noé n'a pas cherché la grâce, mais il a trouvé la grâce. Donc, c'est pour montrer que la grâce est une initiative de Dieu. C'est le plan que Dieu a mis en place pour pouvoir sauver l'homme, un homme en détresse, un homme en situation difficile. Et Galates nous explique encore bien dans Galates chapitre 4, à partir du verset 22, Galates présente le processus en fait que Dieu établit pour arriver à la grâce. Il explique que l'histoire d'Abraham, il dit Abraham eut 2 femmes. Il parle de Sarah et il parle de Agar. Et il dit ces 2 femmes sont des modèles de la loi et de la grâce. Et nous savons très bien que lorsqu'on parlait de la loi, on parlait de la femme qui lui a donné l'enfant en premier. Donc, l'enfant Ismaël était l'expression des œuvres de la loi. Donc, et ensuite, il y a eu Sarah. Et lorsque Isaac plutôt est né, vous savez que parce que la loi ne pouvait pas cohabiter ensemble avec la grâce, il était important, et Dieu a autorisé cela, le patriarche Abraham, l'homme saint, l'homme de foi, était obligé d'accepter que son fils Ismaël avec sa maman Agar partent, soient chassés de la maison. Parce que justement, la loi et ses œuvres ne pouvaient pas cohabiter avec la grâce ainsi que ses œuvres. Vous voyez? Donc, la grâce, pour moi, c'est la solution par excellence. Je dis par excellence parce qu'au-dessus de la grâce, il n'y a point d'autre solution. C'est la solution par excellence que Dieu a trouvée pour secourir l'homme, pour relever l'homme. Parce que la Bible le prouve que l'homme était séparé de Dieu. Et comme vous le savez, pasteur, que le plus grand problème de l'humanité n'a jamais été le problème des vols. Le plus grand problème de l'humanité n'a jamais été un problème de manque de conscience ou un problème de débauche. Le plus grand problème de l'humanité était la séparation de l'homme avec son Dieu. Et la seule possibilité, le seul moyen que Dieu a trouvé pour réconcilier l'homme avec son Dieu, c'était d'utiliser la grâce de Dieu. Donc la grâce, c'est tout ce que Dieu fait sans l'homme. C'est la faveur imméritée. C'est ce que Dieu a accompli sans l'apport. Je dis bien sans, il faut vraiment insister dessus. Sur le fait que ça fait très mal à entendre. C'est-à-dire la grâce, ce n'est pas 70% de Dieu plus le 30% de l'homme. Ce n'est pas 90% de Dieu plus le 10% de l'homme. Ce n'est pas 99% de Dieu plus le 1% de l'homme. Non, la grâce, c'est 100% Dieu. C'est ce que Dieu a décidé de faire tout seul pour sauver l'homme. En tout cas, nous appelons la grâce. Gloire à Dieu. Pasteur David, tu as dit quelque chose ici parlant de la loi, l'exemple d'Agar et Sarah. Mais la loi que Agar représente a été donnée par Dieu. Pourquoi il ne veut pas que ça cohabite alors que et la loi et la grâce viennent de lui? Parce que justement, la loi et la grâce, on appelle ça les dispensations. Les dispensations sont de manière à laquelle Dieu décide pour communiquer avec son peuple. Et c'est lui qui place les cadres de communication, c'est Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'il décide de communiquer avec son peuple par la loi, il le fait. Et la Bible considère la loi comme un pédagogue. Il avait un rôle de nous amener quelque part. Il avait surtout le rôle d'apprendre à l'homme ce que l'homme était réellement. Les limites de l'homme. Parce que si on ne te dit pas que si tu ne manges pas, tu mourras, tu ne sauras pas les limites de ton corps. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la loi est venue pour placer comme
comme un miroir de l'homme. L'homme s'est regardé et il voyait ses limites. Okay. Voilà. Et il ne pouvait pas cohabiter parce que Dieu, après avoir fini de communiquer au travers de la loi, a décidé maintenant de travailler, de communiquer avec la grâce. Donc, la grâce de Dieu n'est pas une continuité de la loi. La grâce de Dieu, c'est un remplaçant de la loi. Il remplace complètement la loi. Il remplace complètement la loi. En d'autres termes, alors on va dire qu'elle a été abolie. Mais pourquoi Jésus nous fait comprendre que la loi, il n'était pas venu pour abolir la loi, parce que lui, il est la grâce, il est venu pour accomplir la loi. C'est quoi maintenant la différence entre le remplacement de la loi et l'abolition de la loi? Justement, pasteur, dans la Bible, la loi est considérée comme l'ombre des choses à venir. Et Christ, lorsqu'il dit qu'il est venu accomplir, c'est-à-dire il est venu pour que ce qui était l'ombre soit vu en réalité. Et lorsqu'on a vu en réalité ce qui était Christ, ce qui était Dieu, parce que il s'agit de Dieu, Christ est la représentation parfaite de Dieu. Amen. Et avant lui, il n'y a point eu des personnes qui ont représenté Dieu autant que Jésus. Donc, lorsque Christ est arrivé, il a accompli la grâce, justement. Et c'est ce que la Bible dit, qu'il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. C'est-à-dire que maintenant, vos yeux ne devraient plus être tournés sur la loi, mais sur celui qui l'a accompli. Même si la loi nous a donné la définition exacte du péché. Parce que ce que lui, il est venu faire, tu as dit tout à l'heure, c'est de nous sauver, ou nous rendre, tu as dit, nous ouvrir les yeux sur l'état réel qu'on avait. Donc, si la loi est venue nous ouvrir les yeux sur l'état réel que de notre âme ou de notre vie, donc tu as parlé de la séparation, ça veut dire que la loi nous montre le chemin. Non, la loi ne nous montre pas le chemin. La loi nous montre nos limites. D'ailleurs, c'est pour ça que Romains 3 dit que c'est la loi qui nous a révélé le péché, qui nous a appris le péché. C'est-à-dire que la loi te dit tes incompétences, te montre ce que tu ne peux pas faire. Mais la grâce vient pour te faire faire. Comprenez? Donc, quand on dit que Christ est venu accomplir la loi, ça veut dire qu'il est venu tout justement pour nous amener dans la vraie vie, dans la bonne représentation de Dieu, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Ah, nous sommes bénis. J'espère que vous êtes en train de profiter. Je vous ai dit, à ce qui concerne la grâce, il a des mots. Même si tu veux le compliquer, il va trouver les mots. Et ça, nous sommes bénis. Merci. Mais aujourd'hui, Pasteur David, est-ce que tu penses que l'Église d'aujourd'hui a vraiment compris les bienfaits de la grâce? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans notre façon de vivre cette vie chrétienne, est-ce que tu penses vraiment que l'Église d'aujourd'hui a compris le bienfait de la grâce? Bon, je n'aimerais pas être très rigoureux pour dire que... Mais sincère quand même. Parce qu'ici, on parle de la foi et la foi doit être... La foi d'abord est construite sur la vérité. On a besoin, s'il faut être rigoureux avec nous, sois-le parce qu'on veut être sauvé, on veut vraiment appartenir à Dieu et croire à cette dimension de bienfait, de grâce. Généralement, aujourd'hui, on souffre beaucoup, papa. Si tu ne veux pas les dire ouvertement, alors tu vas faire souffrir quelqu'un derrière la caméra. Pour être vrai pasteur, la grâce de Dieu, de manière générale, n'est pas très très bien comprise dans le milieu ecclésiastique. Elle n'est pas vraiment beaucoup comprise, ou sinon je dirais qu'elle est comprise, mais qu'elle n'est pas appliquée. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me prétendre ici dire que je suis celui qui comprend mieux la grâce de Dieu par rapport aux autres. Non, loin de là. Mais je pense tout simplement qu'il y a des personnes qui ont décidé, par la grâce de Dieu, de suivre la voie de la grâce sans mélanger. D'autres, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils ne connaissent pas, mais non, c'est parce que il est parfois important pour eux de mélanger.
ils appellent ça l'équilibre. Mais l'équilibre de la grâce, c'est la loi, c'est pas autre chose. Plutôt, c'est la foi. C'est la foi, ce n'est pas autre chose. Donc, pour être honnête, non, il se passe encore un véritable problème en ce qui concerne la grâce aujourd'hui dans le milieu de l'Église. Et comment y remédier? Vous savez, pendant plusieurs années, je pense que tu le sais, hein, nous avons beaucoup discuté à ce sujet. Et je portais vraiment ces fardeaux. Et des fois, je me rappelle que j'en parlais, je pleurais. Parce que j'avais l'impression que à l'église, j'apprenais beaucoup ce que le chrétien était capable de faire pour Dieu. J'apprenais ce que les hommes faisaient comme sacrifice pour recevoir des dieux, mais j'apprenais de moins en moins ce que Dieu avait accompli pour les enfants des dieux. Alors que la Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors nous prions, je prierai le Seigneur à ce qu'il envoie les ouvriers. Mais les ouvriers que le maître envoie ne viennent pas pour faire le champ. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils viennent pour moissonner. La vie chrétienne n'est pas d'abord une vie de faire les choses pour Dieu. La vie chrétienne est une vie de moissonner des choses. D'éprendre, d'accepter ce qui a été fait. Pour Dieu. La vie chrétienne est le résultat d'un travail déjà accompli. Yes. Que nous venons tout simplement pour en bénéficier. Okay. Et mais comme tu sais, pasteur, l'homme a été programmé à mériter les choses. L'homme veut que lorsqu'on parle d'une victoire, d'une réussite, il doit se retrouver dedans. Qu'il soit mentionné, que l'on parle aussi de lui, que l'on évoque aussi ses compétences, ses capacités. Il faut qu'il soit justement mentionné dans l'affaire. Et beaucoup appellent même Dieu associé. Or, associé voudrait dire une part plus une part qui donne quelque chose. L'ensemble de ce Alors que nous avons. Nous sommes là aujourd'hui par la grâce de Dieu tout court. J'aimerais te prendre un exemple pour cette émission. Cette émission s'appelle Parlons foi. Parlons foi a été inspiré par Dieu, n'est-ce pas? Yes. Et le Dieu qui vous a inspiré, Parlons foi, a déposé en vous la foi pour pouvoir accepter cette inspiration. Et le même Dieu vous a donné la possibilité de trouver des moyens pour commencer à produire ce genre de missions. Et Dieu qui vous a donné cette possibilité, vous a donné la santé, la force, et vous a donné même des paroles que vous allez dire. C'est lui qui vous a inspiré. Il vous a donné le courage pour arriver ici. Il t'a protégé en chemin. Tu es arrivé. Tu peux me dire qu'est-ce que tu as fait? Toi, personnellement. Dieu a tout fait. Moi, parce que même pour accepter à l'appel, il fallait que lui te soutienne pour que tu acceptes. Qu'il puisse me convaincre. Vous voyez? Et ça, si je le dis comme ça, vous avez l'impression que vous êtes effacé. Vous n'avez pas de rôle. Vous ne servez à rien. Ça ne met pas l'homme dans le confort. L'homme n'a pas besoin d'entendre ça. Et c'est ça le problème avec la grâce. Le problème avec la grâce, c'est que la grâce place Jésus au-dessus de tout et au centre de tout. Okay. La grâce plutôt efface les efforts de l'homme et présente Jésus comme opérateur, metteur en scène et c'est lui qui travaille pour l'accomplissement de tout. Et ça, c'est un sérieux problème. Alors, comment faire pour y remédier? Et comme je te disais, pendant beaucoup de temps, je me suis beaucoup questionné, je me plaignais, jusqu'à ce qu'un jour, je lise un texte dans Matthieu qui me disait que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père ou alors c'est lui que Dieu lui-même a décidé de se révéler. Alors quand j'ai lu ces textes, je me suis dit, donc pour parler de Jésus comme étant la grâce, il faut que lui-même se révèle à toi. Donc tu peux être serviteur de Dieu, tu peux servir Dieu, mais tant que Christ ne s'est pas révélé comme Fils, tu ne peux pas parler de la grâce tout simplement parce que tu le veux. Comme j'aime dire, l'œuvre de Dieu n'est pas comme ta chambre à coucher, pasteur, où tu peux le ranger à ta manière. Tu peux y arriver aujourd'hui, tu changes la peinture, tu déplaces les lits, tu fais ce que tu veux.
l'œuvre de Dieu s'est faite dans de normes déjà préétablies par Dieu lui-même. C'est Dieu qui conduit son œuvre. Donc, si Dieu ne s'est pas encore révélé à toi, tu ne peux pas parler de la grâce de Dieu. Et ça, c'est un élément qui montre encore que dans notre génération, nous avons assez, comment on les appelle, des gens qui s'improvisent. D'accord. Justement. Des gens qui s'improvisent dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu. Parce que si Dieu t'appelle pour prêcher l'évangile, tu ne prêcheras pas autre chose. Yes. Tu ne prêcheras que l'évangile de la grâce, qui est l'évangile de Jésus. C'est comme il est dit dans la Bible que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Exactement. Donc, tant que Dieu ne s'est pas révélé lui-même ou t'a révélé Christ, tu ne pourras pas le prêcher. Tu ne peux pas parler de lui. Tu peux bien prendre des textes de l'Ancienne Alliance, comme je dis, les combiner avec l'intelligence, expliquer aux gens Élie ce qu'il a fait, expliquer aux gens des choses David, comme ça. ce qu'il a fait. Mais tu auras du mal à trouver Jésus dans Élie. Tu auras du mal à trouver Jésus dans l'escalier tournant. Tu auras du mal à trouver Jésus dans la litière de Salomon. Tu auras du mal à trouver Jésus dans le bois d'acacia. Tu auras du mal à trouver Jésus dans tout ce qui est écrit dans l'Ancienne Alliance. Parce que toutes ces choses ne parlaient que de Jésus. Que de lui. Que de lui. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui, il y a le modèle que Dieu lui-même a mis. L'œuvre de Dieu s'est faite selon lui, selon son modèle. Exactement. On peut dire comme au temps de Moïse, il dit à Moïse, garde-toi de faire l'arche, le tabernacle, selon le modèle que je t'ai prescrit. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu ou tout serviteur de Dieu qui vient pour servir Dieu doit voir le modèle de Dieu exactement. Parce que s'il y a une chose que le Seigneur a insisté au moins pendant 3-4 fois, si je ne me trompe pas, et dans les 3 chapitres différents, il insiste sur le fait que Moïse ne devait pas aller au-delà de ce que lui a dit dans la fabrication de l'arche, du tabernacle et tout ce qui va être avec. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, Dieu a insisté à ce que l'arche soit construite selon le modèle que lui-même avait. Et les mesures qu'il avait données. Et les mesures et tout. Et c'est pour dire que le modèle de l'évangile que l'apôtre Paul dit, même dans Romains, dès l'entrée de jeu, c'est l'évangile de Christ. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas l'évangile de sexe, comment faire le sexe, comment gérer son foyer, non. 15 principes pour avoir une bonne femme, 150 principes de femmes à ne pas épouser, 25 trucs pour accéder dans une dimension de gloire, 45 principes de vie pour pouvoir atteindre les surnaturels. Et toi, tu veux nous dire que c'est pas ça l'évangile, parce que c'est à la mode, hein, oui, Pasteur Orso. Justement, pasteur, c'est ce que j'appelle le mélange de la loi et la grâce, parce que toutes les fois que tu entends des points, en fait, la loi parle à toi, tu feras, tu agiras, tu devrais accomplir, tu devais faire. Tandis que la grâce parle de Jésus. Il l'a fait. Il l'a fait, de ce qu'il a accompli. Et voilà pourquoi l'évangile n'est pas ce que Jésus fera pour toi. L'évangile, c'est ce que Jésus a fait pour toi. Déjà fait. Voilà. L'évangile ne te donne pas les promesses de Dieu. L'évangile te dit que le jour où tu as reçu Jésus, les promesses de Dieu se sont accomplies pour toi. Donc maintenant, tu ne fais que vivre le plan de Dieu. Donc, c'est ça, justement, on vous donnera une liste de choses à accomplir, sachant que vous ne les accomplirez pas. Au final, dans l'incapacité, vous serez reproché par un des principes que vous n'aurez pas fait. Et voilà. Donc, c'est justement ça le problème. Et c'est le piège du diable. Voilà pourquoi chaque année, il y a des thèmes, il y a des slogans. Cette année, ce sera l'année de succès. Mais arrivé à la fin, le pasteur, vu qu'il n'y aura pas de succès, le pasteur viendra vous dire pourquoi vous n'avez pas eu le succès. D'accord. Il vous dira, Dieu m'a dit, comment voudriez-vous obtenir le succès tant que vous n'étiez pas aussi constant dans tel domaine. Tant que vous n'avez pas payé la dîme. Tant que vous n'avez pas fait telle chose. Vous voyez? Tant que vous n'avez pas accompli telle chose. Et ainsi donc, l'année prochaine, accomplissez cela, vous verrez. Et l'année prochaine également, il y aura d'autres excuses
Et ça va continuer comme ça. Parce que lorsque vous vous reposez sur la loi, vous vous reposez sur vous, sur vos efforts. Mais lorsque vous reposez sur la grâce, vous vous reposez sur les efforts que Jésus a accomplis. Et ça, les humains ont du mal à l'accepter. Pourquoi, pasteur? Parce que je pense qu'on a tous besoin. Aujourd'hui, on prend un exemple simple. Si on te montre, je sais, l'être humain aime la facilité. L'être humain aime qu'on lui dit. C'est pourquoi beaucoup se retrouvent dans des pratiques impures, d'autres dans des trucs pas bien, à cause de la facilité. Ils aiment recevoir, ils n'aiment pas des efforts. Mais pourquoi ça ne marche pas dans le cadre de l'évangile? C'est ça, c'est le problème. Les gens vont aller voir le marabout, ils vont aller chercher, on va leur dire, si tu fais ça, tu auras beaucoup d'argent. Si tu fais seulement ça, accepte seulement, tu verras, les choses vont changer. Mais pourquoi dans le cadre de l'évangile, on n'arrive pas à avoir aussi la facilité d'accepter? Pasteur Junette, que Christ a fait, nous on subit ce que Christ a fait. Pasteur Junette, il y a un véritable travail de l'ennemi derrière ces messages, cet évangile de la grâce. Je suis d'accord. Toutes les fois que l'évangile de la grâce est prêché, vous allez voir un vent venant du monde des ténèbres qui vient souffler pour dire, il favorise le péché. Ils disent ça pour amener les gens à ne pas prier. Vous allez avoir des discours que parfois vous êtes choqués d'entendre cela d'un père de l'Église. C'est-à-dire que l'évangile de la grâce est un évangile qui est très combattu. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 21, vous voyez ce que l'apôtre Paul a subi, tout simplement parce qu'il prêchait Jésus. Ce n'était pas parce qu'il détournait les gens des dieux, mais parce qu'il prêchait Jésus. Et j'aime un aîné qui a dit, vous pouvez être chrétien, enfant des dieux, de l'Église, mais être antichrist en même temps. Comment ça s'explique? Parce que vous combattez l'évangile qui met Christ uniquement en valeur. Les gens aiment qui est Jésus, mais qui est aussi un substitut, qui est quelqu'un qui vient juste après lui. Et ces personnes s'appellent hommes de Dieu. Ces personnes s'appellent pasteurs. Lui, il joue un peu comme le rôle de suppléant. Il est comme un petit remplaçant de Dieu de temps en temps quand Dieu a quelques failles. Alors, pourquoi est-ce que on combat cet évangile? Je parlais du diable, pourquoi? Parce que lorsque vous lisez Exode, vous remarquez que Exode nous relate l'histoire de la mort de Moïse. Et la Bible dit Moïse est mort en chemin, compte tenu de sa désobéissance. Et il est resté en chemin, on l'a enterré, puis c'est fini. L'histoire s'arrête là. Plus loin que ça, le prophète Gide vient nous révéler que lorsque Moïse était mort, le diable était venu précipiter son corps. Disputer avec. Voilà. Pour prendre le corps de Moïse. Pourquoi? C'est ce que je vous dis. Pourquoi est-ce que Exode n'en parle pas? Et c'est un prophète qui vient le voir. Et c'est un prophète de la nouvelle alliance. Parce que lorsque Dieu tue la loi, le diable vient pour récupérer la loi. Afin d'inspirer à ses serviteurs. Voilà pourquoi vous remarquerez que toutes ces personnes qui font n'importe quoi dans l'église aujourd'hui n'utilisent pas de textes des églises. Ils sont toujours avec des textes de la loi. Ils sont toujours derrière une histoire d'Élie et Élisée. Ils sont toujours dans les histoires anciennes pour pouvoir mélanger de l'intelligence et accomplir leur dessein. Vous voyez? Donc, c'est ça le but. Le but, c'est que l'évangile est combattu. Et l'évangile a toujours été combattu. L'évangile n'a jamais vécu dans le confort. Le vrai évangile, même dès la naissance de l'Église, a toujours été persécuté. Donc, lorsque vous voyez un message être persécuté, croyez qu'il vient de Dieu. Croyez-moi qu'il vient de Dieu. Sinon, le diable n'aurait pas intérêt à combattre cela. Le diable aujourd'hui, sa démarche est de nous faire porter toujours le poids de la loi. Parce que qu'est-ce qui te ferait sentir coupable devant Dieu? Ce sont tes péchés. Or, la grâce de Dieu nous a amené Jésus-Christ. Jésus-Christ qui se positionne en avocat auprès du Père. Et l'avocat auprès du Père, c'est-à-dire du côté du Père, en notre faveur, n'attend forcément pas que nous puissions ouvrir nos bouches pour demander pardon.
À partir du moment où nous commettons un acte, notre avocat commence à plaidoyer. C'est son travail. Il commence à plaidoyer directement parce que c'est son travail. Et ça nous ôte un peu pas un peu, mais ça nous ôte la culpabilité. Ça nous permet de vivre librement. Et le monde éternel n'est pas prêt à voir cela. Remarquez aujourd'hui, pasteur, quand vous partez dans les églises, moi je le vois souvent et je suis très très attentif quand je vais à l'église et je remarque une chose, que les gens ne sont pas heureux. Ça, je voulais vraiment poser la question. Les gens ne sont pas heureux. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont des attentes. Christ n'est pas encore mort. La Bible dit, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi je vous donnerai du repos. On vient avec nos attentes, on veut recevoir le repos de la part du Seigneur. Oui, mais j'aimerais préciser une chose. Quand la Bible dit venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, il ne dit pas de venir à l'église. D'accord. Il dit de venir à lui. Ok. À partir du moment où tu viens à Jésus, tes repos, tes fardeaux, tu le déposes à Jésus. Ok. Et toute le fois que tu vas dans les cultes, tu ne ramènes plus tes fardeaux. Et l'Église n'est pas informée de tout ce qu'ils ont gagné en étant en Christ. Ils pensent qu'ils les obtiennent culte après culte, séminaire après séminaire, veillée après veillée. Yes. Ce qui fait que quand ils viennent, tu le vois, il est chargé. Il dit aujourd'hui, il pleure devant Dieu. C'est pas l'atmosphère, c'est pas le Saint-Esprit qui le touche, mais il pleure parce qu'il a énormément du poids, il a énormément de fardeau. Et le diable veut ça. Mais le pasteur, c'est pas parce que quand tu arrives, le message qui est là, c'est le message qui te rappelle le problème, les soucis, le fardeau que tu portes. Et ça va pas se limiter là. Ça va aller jusqu'à vouloir te faire découvrir l'origine, comment ça, d'où ça vient, la cause et tout ça. Et c'est effectivement quand je suis au courant de ce qui me bloque, de ce qui m'empêche d'avancer, de ce qui m'empêche de m'en sortir dans cette vie, ça crée cette histoire dans le cœur. Et ce n'est pas forcément le fardeau que je dois aller déposer devant le trône de grâce. Exactement. C'est pour ça que je vous ai dit que lorsque le diable vient récupérer la loi, c'est pour inspirer à ses agents, à ses prophètes. Donc tu es en train de dire que les gens qui rendent conscients, les gens qui nous aident à connaître nos poids, nos problèmes, à les entretenir même. Hein. Je crois qu'il y a ce côté où on nous aide à entretenir ceux qui nous tourmentent. Tu penses que ce sont les agents de l'autre côté? Ils font l'œuvre du diable sans parfois s'en rendre compte. Ok. Ils font l'œuvre du diable sans parfois le savoir. Okay. Parce que l'évangile ne vient pas nous mettre un poids. Ok. L'évangile vient pour nous débarrasser du poids, du fardeau. L'évangile ne vient pas te pointer du doigt. Papa, tu peux répéter s'il te plaît? Tu peux répéter cette phrase-là? L'évangile ne vient pas nous mettre un poids? Non, l'évangile ne vient pas nous mettre un poids. L'évangile vient pour nous débarrasser du poids. Ok. L'évangile vient pour nous rendre légers dans la présence de Dieu. Okay. L'évangile ne te pointe pas du doigt. L'évangile te dit, même si tu as tué, même si tu as été prostituée, même si tu as fait des avortements, Jésus t'aime tel que tu es et il t'accepte tel que tu es. Il te veut comme ça. Mais le problème avec ça, papa, c'est lorsque ça s'est dit comme ça, je pense que une prostituée s'est dit, bah, ok, si Jésus m'aime comme ça, je reste dans la prostitution. Non. Parce que, vous savez, tout celui qui a vraiment, réellement expérimenté l'amour de Dieu, sa vie ne reste pas la même. Yes. Tout celui qui a réellement expérimenté l'amour de Dieu aime comme Dieu, vit comme Jésus. Et il est difficile. Vous voyez, sinon la femme attrapée à flagrant délit aurait continué sa vie des débauches. Yes. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas continué à vivre dans cette vie-là? Parce que Jésus lui a dit, va. Tes péchés te sont pardonnés. Il a commencé par là. Ok. Tes péchés te sont pardonnés. Lorsque la femme a réalisé cette phrase-là, il a vu le poids de son acte s'envoler. Il a vu ses accusateurs disparaître. Il s'est retrouvé, elle plutôt, la femme, sale face au saint de saints qui était. Yes. Et ces jours-là, j'aime beaucoup ces scénarios parce que c'était le pécheur qui ramenait
un compagnon pécheur vers le Saint de Saints. Yes. Et ils avaient du mal à rester avec la femme pécheresse, mais le Saint a accepté de l'avoir à côté de lui. C'est pour ça qu'au travers de cette émission, s'il y a quelqu'un qui nous suit, qui pense que elle est sombrée dans le péché, qu'elle vit des choses tellement horribles qu'elle ne peut même pas expliquer à un pasteur ou à un homme, j'aimerais te dire que tu n'as pas besoin justement d'expliquer à un homme. Parce que vous savez, les hommes se confortent, se sentent grands par la connaissance de vos faiblesses. Lorsqu'un homme connaît tes faiblesses, cet homme se sentira plus grand que toi. Il se sentira plus fort que toi. Alors parle à Dieu. Dis à Dieu tes péchés. Et Dieu ne te jugera pas. Il t'acceptera. Il ne changera même pas. D'ailleurs, moi, ce que j'ai remarqué avec Christ, pasteur Junette, dans ma petite marche avec lui, c'est que Jésus est resté constant dans son amour. Dans son amour. Vous savez, l'amour des hommes varie. Il y a des temps forts et des temps faibles. Yes. Il y a des moments où on ne t'aime pas, il y a des moments où on t'aime plus, il y a des moments où... Mais Jésus, j'ai l'impression que ça monte, ça grandit au jour le jour. Il y a des actes que j'ai commis, moi, pasteur David. Je pensais que le lendemain, on aurait fini dans notre relation avec Dieu. Je ne pensais plus qu'on allait continuer à rester amis, on allait continuer à rester comme son enfant. Mais quelque temps après, je l'ai vu encore venir me parler. Je l'ai vu encore m'inspirer de choses. Et des fois, je me réveille, je fais moi encore. C'est moi qui vois ça. Donc, j'aimerais dire, ne lâche pas Dieu parce que l'évangile des hommes te juge. Son amour ne connaît ni changement, ni ombre de variation. Il est fidèle dans sa capacité d'aimer, dans sa manière d'aimer, et surtout dans sa façon de le démontrer. Alors, comme pasteur David l'a dit, son amour ne change pas. Continue d'aimer. Continue de marcher avec lui, même si c'est difficile. À chaque fois que tu vas te rendre compte que tu as mal fait des choses, reviens. C'est un père. Il faut revenir. C'est un papa. La grâce ne vient pas te maintenir dans le péché. Il l'a dit lui-même. C'est lui qui a connu l'amour de Dieu. C'est lui qui a rencontré l'amour de Dieu. Ne reste pas le même. Tu te rends compte de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli pour toi. Tu dis, mieux je me soumets. C'est très important. J'ai toujours donné cet exemple, pasteur David. C'est comme dans un couple. Un mari, si une femme aujourd'hui frappait la porte de la voisine pour dire, attends, tu penses que on va prendre un aliment de chez nous, si je fais par exemple le fumbois pour mon mari, est-ce que tu penses qu'il va manger? Moi, si je suis la voisine, je vais directement comprendre qu'il y a un problème sérieux dans la relation, dans la communication, surtout dans la relation dans ce couple. Pourquoi? Parce que s'il y a une personne qui est censée connaître ce que le mari aime et ce qu'il n'aime pas, c'est son épouse. Alors, si c'est la voisine qui doit te dire, il y a un problème. C'est si on amène ça maintenant dans le domaine de l'église, ça veut dire que la relation que tu as avec Dieu, toi seul, tu peux connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il attend de toi, ce qu'il n'attend pas de toi. S'il faut qu'une autre personne vienne te le dire, ça veut dire que toi et lui, vous avez un problème dans votre... Bon, ça veut dire que tu t'es éloigné, parce que lui, il reste là. Lui, il ne bouge pas. Ça veut dire que tu t'es éloigné, tu l'as tourné le dos. Mais si tu es là, tu vas toujours comprendre qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas. Et ça, c'est l'amour inconditionnel de notre Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas arrêter de croire. La grâce, c'est la meilleure. En fait, c'est-à-dire qu'il faut choisir la grâce qu'autre chose. La loi ne nous sauve pas. La loi ne nous amènera nulle part. Moi, cette révélation de savoir que lorsque la Bible parle du dispute, ils sont venus disputer les corps de Moïse avec l'ange. C'est la loi, c'est l'image de la loi. Donc, le diable récupère la loi pour pouvoir manipuler. Ah, Seigneur Jésus. En plus, pasteur, pour appuyer ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport quand tu exhortes. Ouais. Donc, j'aimerais dire que, vous savez, l'évangile que Christ nous envoie, l'évangile de la grâce que Jésus nous envoie, que Jésus ramène, que les apôtres enseignent, que les apôtres posent comme fondement, eux-mêmes ils disent, nous avons placé des fondements
prenez garde vous qui venez bâtir au-dessus. Et c'est l'évangile qui nous amènera au ciel. Ok. C'est l'évangile qui nous fera la place aux côtés des dieux. Et ne pas comprendre l'évangile de la grâce, c'est ne pas recevoir le salut. D'accord. Parce que, sinon, par quelle formule penses-tu entrer au ciel sans la grâce de Dieu? Il n'y a pas d'autre formule. Non, mais des gens qui prétendent nous prêcher sur leurs compétences, sur leurs capacités. Ils se focalisent sur leurs points forts. Ils ne parlent pas de leurs points faibles. Tu vois, c'est des personnes qui n'ont jamais connu de divorce, qui n'ont jamais connu de problèmes quelconques, qui vous dira que ouais, si tu ne marches pas comme ça, tu ne verras pas ceci. Mais dans un domaine de leur vie, il y a des choses secrètes, des choses pour lesquelles ils passent de nuit à demander pardon à Dieu. Et ces choses peuvent le rattraper, les empêcher d'aller au ciel. Mais le seul moyen qui nous amène à recevoir le salut de Dieu, c'est de recevoir que Jésus nous le donne comme un don. Et un don ne s'achète pas. Yes. Un don, c'est quelque chose de gratuit. Yes. Ça fait mal, mais c'est comme ça. C'est la vérité. Je sais, pasteur, que ça dérange que l'on puisse dire que c'est gratuit, mais c'est gratuit. On ne les achète pas par veillée, par offrande, par sacrifice. Ça n'existe pas. Pasteur, tu es sûr? Ça reste un don et c'est gratuit. Parce que tu es sûr, alors qu'il y a des hôtels qu'il faut bâtir, il y a l'offrande de la rémission de péché. Hein. Quand tu dis que... C'est pas biblique. Explique-nous. Comment ça? C'est vrai qu'on est en train de chiter. Explique-nous d'abord. Parce que moi, j'ai vu qu'il faut l'offrande du rachat, par exemple. Pasteur Ginette, si tu veux comprendre la parole de Dieu, surtout prêcher Jésus dans cette génération, il faut regarder deux directions. Okay. La première direction qui chapeaute, c'est la direction de Christ. C'est le ministère de Jésus. C'est que Jésus a fait sur la terre. Comment était son attitude? Parce que Jésus sur la terre était la représentation de Dieu. Il est venu pour nous montrer, nous révéler ce qu'était Dieu. Le cœur de Dieu. Comment Dieu réfléchit, comment il pense. Et nous avons vu Jésus comment il fonctionnait. Quand il arrivait, il trouvait les malades. Jésus, Dieu était quelqu'un de compatissant et il guérissait le malade. Ça, c'est comme ça que Dieu se trouve. Quand il voyait le pécheur, on l'appelait même ami des gens de mauvaise vie. Cette réputation, aucun pasteur ne pourrait l'accepter. Jésus a porté cette réputation-là. Aujourd'hui, il suffit juste de voir que ton frère avait commis un péché. Tu ne veux plus t'afficher de lui, avec lui. Tu ne veux plus qu'on vous voie ensemble parce que tu protèges ta réputation. Tu vois, mais Jésus, on l'appelait ami des pécheurs, ami des gens de mauvaise vie. Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et Jésus, quand il allait de lieu en lieu, il ne partait pas arracher de biens de gens. Il partait faire du bien aux gens. Ça, c'est Dieu, comment il fonctionne. C'est ça, comment est-ce que l'Église doit fonctionner. Et la deuxième direction, pour ne pas être long, c'est la direction des apôtres. Si ce que vous faites n'ont pas été fait par les apôtres, ne le faites pas. Parce que cette Église, nous l'avons héritée, pasteur. Cette Église, nous ne l'avons pas commencée, nous. Il y a de pères de l'Église. Attention, le père de l'Église, ce n'est pas nos pères spirituels d'abord. Le père de l'Église, c'est des apôtres. C'est eux qui ont placé les fondements. Tant qu'ils n'ont pas fait ces choses, tant qu'ils n'ont pas pratiqué ces choses, tant que vous lisez les épîtres, vous ne vous retrouvez pas ces choses. Ne le faites pas parce que votre pasteur vous le demande de le faire. Non. Et est-ce que les apôtres ont fait ce genre de choses, ce genre de demande d'offrande de rachat? Enveloppe qui commence à 1000, qui descend à 10. Enveloppe pour bâtir l'autel. Est-ce que les apôtres ont fait ça? Je suis en train de dire, est-ce que les gens ne donnaient pas? C'est pas ce que je dis. Les gens donnaient énormément aux apôtres. Qu'est-ce que les apôtres faisaient après? Ils distribuaient. C'est toi qui le dis, c'est pas moi. Répète, pasteur. J'ai pas le droit de poser des questions, mais répète, il faisait quoi? En tout cas, ils distribuaient à ce qu'ils n'avaient pas, ils mangeaient ensemble, ils donnaient à ce qui manquait. Waouh, en tout cas, nous sommes bénis. J'espère que là derrière, vous êtes bénis. Un grand merci au pasteur David. Merci beaucoup pour vraiment toutes ces révélations. Nous sommes bénis. Votre dernier mot pour aujourd'hui, pour cette émission, parce que j'ai fait la promesse qu'il va revenir. Nager dans la grâce de Dieu.
Yes. Consommer la grâce de Dieu. Yes. Elle est gratuite. C'est Dieu en personne qui s'est donné. Que Dieu vous bénisse. Accepter la grâce, nager dans la grâce, elle est gratuite. Que cette grâce localise tout un chacun de nous, comme il a dit, que rien ne peut venir, nul ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Moi, je prie que la grâce de Dieu nous localise, que cette grâce crée en nous le vouloir et le faire, la volonté de s'approcher de Dieu, de s'accrocher de lui, surtout d'accepter la grâce qui nous est offerte. Alors, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis, un grand merci à l'équipe, merci à Cédric qui est au four et au moulin, mais pas un grand merci surtout à Jancy qui est venu en retard. J'ai dit un grand merci au grand Manitou, Empereur 4K, moi dit que le Seigneur vous bénisse abondamment. D'ici là, portez-vous bien.